Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une sixième vidéo pour parler plus précisément des stratégies possibles quand on est en début de carrière. Donc l'an dernier, ce qu'il s'est passé, c'est que la plupart des collègues qui avaient des petits barèmes et qui étaient à titre provisoire ou FSTG ont fait des demandes de poste, que ce soit dans l'écran ou dans l'écran 2, qui n'étaient pas réalistes compte tenu de leur petit barème. Ce qui fait qu'ils sont arrivés à l'issue de ces deux écrans sans rien obtenir et se sont retrouvés très loin de chez eux avec des postes compliqués, que ce soit dans l'éducation prioritaire ou alors dans la SH. Donc cette année, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Si je suis déjà à titre définitif sur mon poste et que je suis bien sur mon poste, je vais rentrer des vœux dans l'écran et je vais faire ma liste au Père Noël, vraiment des postes que je rêverais d'avoir. Si je les obtiens, tant mieux. Si je ne les obtiens pas, ce n'est pas grave, je garde mon poste actuel. Si je ne suis pas très bien sur mon poste et que je veux en partir, il va falloir que je fasse des vœux réalistes compte tenu de mon petit barème, puisque pour partir d'un poste définitif, il faut en obtenir un autre. Donc il faut vraiment regarder votre barème et faire des vœux de poste définitif qui soient cohérents avec votre petit barème. Si maintenant je suis donc un participant obligatoire, je suis à titre provisoire ou je suis FSTG et je veux à tout prix obtenir un titre définitif. Donc je vais faire dans l'écran 2 un premier couplage avec une zone infra et un mug qui me correspond. Ensuite je vais rebasculer à l'écran 1 et c'est là que ça va se jouer puisque je vais plutôt mettre des vœux que je souhaite mais qui soient vraiment réalistes avec mon tout petit barème. Par exemple je suis FSTG, je n'ai pas d'enfant, je n'ai que 0,33 points. À 0,33 points, je vais plutôt avoir des chances du côté de l'éducation prioritaire et dans des villes comme Marseille, comme Port-de-Bouc, comme Port-Saint-Louis. Je peux aussi faire des vœux ailleurs, mais j'aurai moins de chances de les obtenir. Enfin, quand je vais rebasculer sur mon écran 2, je vais faire des mugs et des zones infra qui soient acceptables aussi. Si je mets par exemple que des zones infra qui concernent Aix ou Saint-Rémy, j'ai beaucoup moins de chances d'obtenir un poste définitif que si je mets un mug qui englobe les quartiers nord de Marseille par exemple. Faire aussi attention aux mugs que je suis prêt à faire. Par exemple, si je fais le mug remplaçant, mais que je ne veux absolument pas être brigade départementale, je ne dois pas mettre le mug remplaçant. Autre stratégie où je n'ai peur de rien, je vais faire les vœux que je souhaite et uniquement les vœux que je souhaite sans prendre en compte mon barème. Donc, premier écran, enfin le deuxième écran, pardon, je fais mon couplage de zone infra et de mug comme je le souhaite. Deuxième partie, je fais mon premier écran mettant que des vœux que je souhaite vraiment, sans élargir du tout à des vœux réalistes compte tenu de mon petit barème. Et pareil, je fais des couplages sans élargir du tout. Alors, cette stratégie-là, c'est qui tout double. Parce que soit j'obtiens quelque chose dans ce mouvement-là, par hasard un poste est libéré et j'étais le seul à le demander, je l'obtiens, tant mieux. Soit je n'obtiens rien du tout, comme l'année dernière, et je peux me retrouver à titre provisoire, loin de chez moi, et sur des postes qui soient soit difficiles parce que c'est en éducation prioritaire, soit dans la SH, puisque c'est beaucoup d'ASH qui restent comme poste vacant à l'issue du mouvement. Ensuite, il y a une stratégie pour rester à titre provisoire. Donc ça va concerner tous les postes qui demandent une habilitation ou un diplôme. Par exemple, les postes fléchés en langue, si je n'ai pas d'habilitation, je peux les demander et les obtenir, mais ce sera à titre provisoire. De même que tout ce qui concerne l'ASH, si je n'ai pas le KPI, je peux y aller, mais ce sera que du provisoire. Donc dans ce cas-là, je vais faire un couplage de zone infra et de mug qui me convient. Et lors de l'écran 1, je vais pouvoir faire des vœux souhaités qui concernent soit des postes fléchés, soit de l'ASH suivant ce que je souhaite, et le reste si vous voulez, puisque vous avez 50 vœux. Si je tombe sur un poste fléché ou un poste ASH, je serai à titre provisoire. De même, si je bascule sur l'écran 2 et que je fais un mug ASH, j'obtiendrai certes un poste ASH, donc il faut vraiment savoir vers quoi on va, donc il vaut mieux appeler les IEN avant, mais je serai à titre provisoire une année en ASH. Toujours pareil, si à l'issue de tout ce mouvement-là, vous n'obtenez rien, vous serez à titre provisoire de toute façon sur les postes restés vacants. Donc ça peut être éducation prioritaire comme ASH
parfois autre chose, mais ça reste rare. Alors j'espère que tout ça a été assez clair. N'hésitez surtout pas à vous adresser à nous, aussi bien sur nos pages Facebook qu'à notre permanence téléphonique ou encore sur nos 2 emails. On sait que le mouvement est très stressant, surtout en début de carrière, donc vraiment n'hésitez pas, on sera toujours là pour vous conseiller. Au revoir, à bientôt.